Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue Europa ce coup-ci. Les matchs de jeudi qui opposeront le Milan à la Roma, gros match italien. Leverkusen à West Ham. Leverkusen, le tube de l'année contre West Ham, une équipe ultra chiante à jouer qui met des buts et qui prend en contre-attaque tout ce que n'aime pas Leverkusen. Benfica contre l'OM. Je pense, bref, je préfère pas m'éterniser sur le sujet. On verra ça plus tard. Et Liverpool-Atalanta. Là, pareil, je pense que ça pourrait être un bon match. Liverpool qui, comme ils ont perdu aujourd'hui, ils ont perdu la première place, quoi. Du coup, c'est un peu comme une défaite au final, parce qu'ils se retrouvent deuxième ex aequo, même avec le premier qui sera Arsenal, du coup, en PL. Mais bon, franchement, ils ont trop perdu dans l'histoire parce qu'ils ont eu beaucoup trop d'occasions. Ils doivent le gagner 100 fois ce match-là. J'adore en ce moment les entrées d'Eliott. Je trouve qu'il est monstrueux ces derniers temps. Je comprends pas pourquoi il est pas titulaire parce qu'il y a Mossala qui sert à rien en ce moment. Sur les 3 derniers matchs, il est vraiment nul. Vraiment nul. Je sais pas ce qui se passe là. Je pense qu'avec l'accumulation des matchs, il doit être fatigué. Je sais pas trop. J'espère qu'il aura un second souffle en fin de saison parce que là, franchement, je le trouve vraiment pas bon. Il a marqué un penalty, ouais, super génial. Mais je trouve vraiment pas bon. Et Darwin Nunez, il a encore les pieds carrés, quoi. Oui, c'est vraiment c'est incroyable à ce niveau-là. Qu'une équipe comme Liverpool, ils aient en neuf un mec vraiment qui a les pieds carrés, il sort des bangers de temps à autre, mais il en vendange 150, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible au haut niveau, je pense, un joueur de ce niveau-là, mais bon, c'est comme ça. Milan contre la Roma pour commencer. Je vois pas le Milan perdre à la maison, ça c'est clair et net. Pourquoi pas un nul? Franchement, pourquoi pas? On ne sait jamais avec les Romains. Ils peuvent aller mettre un bus et voilà, repartir avec un petit nul pour le retour à Rome. Mais je suis parti sur un Milan Andronobet. Voilà, je pense que le Milan devrait gagner ce premier match à la maison. Franchement, j'y crois fortement. Je trouve que le Milan, ils sont vraiment costauds là depuis un petit moment. Ils enchaînent les victoires. Les Romains, ils ont gagné le derby de Rome, mais justement, ils ont lâché quand même pas mal d'énergie là-dedans. Donc, à voir pour ce match-là, je pense, un gros match. Et je vois le Milan gagner au bout. Leverkusen contre West Ham. Leverkusen, du coup, qui a encore gagné un match, quoi, du côté de l'Union. Ils ont fait un tout petit match. Ils ont gagné 1-0, alors que les autres étaient à 10. Bon, ils ont fait le strict minimum. De toute façon, ils ont besoin plus que d'une victoire pour être champion. Ils vont commencer à faire tourner, je pense, en championnat. Hein, ça fait un petit moment que je dis ça. Mais ils n'arrêtaient pas de mettre les effectifs, l'équipe type. Là, je pense qu'ils vont commencer à faire tourner forcément, parce que le Bayern a encore perdu. Donc, du coup, le titre, c'est sûr, c'est quasiment officiel. Une victoire, il reste quoi, 6 matchs. C'est obligatoire qu'ils l'auront. Le Bayern, de toute façon, ils gagneront pas les 6 matchs. Ils finissent la saison en Bundesliga, en Moonwalk. Donc, voilà, le West Ham, ils sont allés gagner 2-1. Du côté, c'était Wolverhampton, je crois. Ça m'étonne pas plus que ça, c'est une bonne équipe, hein, West Ham, mais bon, ils mettent un bus et puis ils prennent au contre-attaque. Donc voilà, je pense que West Ham peut marquer du côté de Leverkusen. Leverkusen va marquer. Au cas où Leverkusen mettent une tôle à West Ham, je prends un over de 5 entre ces deux équipes-là et je pars sur un 3-1 pour Leverkusen. Benfica contre l'OM. Benfica contre l'OM. L'OM qui a encore été cataclysmique contre Lille. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Samuel Gigot est nul. Unai, c'est même pas un joueur de foot, hein, pour moi, à mon sens. Il est nul à chier. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien à cet effectif-là. Il y a tout à refaire. Tous les mecs qui nous faisaient, et pour moi, limite, le meilleur dans l'équipe, c'est Verretou et Balerdi, quoi. C'est quand même catastrophique, hein. C'est quand même catastrophique. Il n'y a pas grand-chose, hein, dans cet effectif-là. Aubameyang, il est gentil, mais bon, il fait son âge, forcément. Il fait un bon match sur 5, mais c'est pas ce dont on a besoin à l'OM, quoi. C'est ça le problème. Il va nous sauver des matchs de temps à autre parce qu'il a une bonne qualité devant le but, etc. Mais bon, il fait pas assez de courses, il fait plus assez de courses, il donne plus assez sur un terrain, forcément. Après, c'est compréhensible, quoi. Il a plus 20 ans, hein, le bonhomme. Mais bon, c'est pas ce dont on a besoin, quoi. Pour moi, c'est un bon joueur, mais que tu dois avoir sur le banc et qui fait des entrées de temps à autre. C'est pas un mec que tu dois mettre titulaire dès le début du match pour jouer les 90 minutes. En tout cas, je le vois comme ça. Donc en vrai, il a pas sa place à Marseille. Comme beaucoup de joueurs, hein. Luis Enrique, c'est pareil. Il a un niveau DH. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Donc voilà. Triste encore une défaite, une de plus. Triste à mourir. Benfica, ils sont pas terribles cette saison. Franchement, ils sont pas terribles. Mais là, je pense qu'à domicile, ils vont faire le taf contre l'OM. Je pense qu'on aura un grand Di Maria sur ce match-là. C'est le trophée qui lui manque dans sa chambre, je pense. C'est le seul qui lui manque, hein. Franchement, il a tous les trophées, il a tout gagné, ce gars-là. Donc voilà, je pense qu'il sera ultra motivé sur ce match-là, malheureusement pour nous, malheureusement pour l'OM. Je pense qu'on va perdre, tout simplement. Voilà, j'ai couvert avec le Dronobet, mais je pense qu'on va perdre. Clairement, ce match-là, on a une équipe qui est nulle. Ulysse Garcia est nul. Tous les joueurs sont nuls. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai envie de virer tout le monde dans ce club.
Je pense que c'est la seule issue, hein, pour repartir à zéro. Parce que vraiment, ils sont gangrénés, quoi. Ils sont nuls. Ils sont vraiment à chier. On n'en peut plus. Chaque week-end, on subit, on subit, on subit. Faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Je sais pas quoi. En tout cas, c'est plus possible. C'est plus possible. Il n'y a pas un seul joueur de haut niveau. Longoria, il nous a monté la tête à nous faire croire que les joueurs étaient bons. Gasset, il a fait 3 bons matchs. Ils ont joué Nantes, ils ont joué Montpellier, ils ont joué Clermont. C'est ce qui est les pires équipes de Ligue 1. Et bon, du coup, on a cru qu'ils étaient forts, mais en fait, non, ils sont nuls. Là, il y a beaucoup de blessés, malheureusement, sinon il y aura peut-être moyen de faire un peu mieux, on va dire. Parce que là, on est obligé de faire jouer Unai. Là, il a dit qu'il avait un effectif de 12 joueurs, hein, donc ça, on va se retaper les mêmes que contre Lille pour ce match-là. Donc en gros, ça sera le néant total. Je vois pas comment l'OM pourrait faire quelque chose de bien. Gigot, il a deux de QI dans sa tête, il a les fils qui se touchent. À chaque fois qu'il est dépassé, il tacle, il s'en fout. Il tacle, il tacle, soit il met la tête, il donne un penalty, il prend un rouge, il s'en fout. Il ne réfléchit pas sur un terrain. Et je pense qu'un défenseur qui réfléchit pas, c'est un défenseur qui est zéro et qui mérite de jouer en national, tout simplement. Donc voilà, je pars sur un gros avantage Benfica. Je pense que Benfica va gagner sur ce match-là. Liverpool maintenant contre l'Atalanta. L'Atalanta, en vrai, ce match-là, attendez de voir la compo. Pour moi, Liverpool, ils ont perdu gros aujourd'hui. Et, euh, et ils vont certainement faire un peu tourner, je sais pas. Je sais pas trop. Je pense pas qu'on aura la même équipe que là ce soir. Je pense que là, il y a eu quoi? Ah, c'est Konsa qui a fait sa passe en retrait. N'importe quoi. Là, aujourd'hui, qui a relancé Manchester United parce qu'ils avaient la tête sous l'eau, Manchester. Ils auraient dû perdre 3-0 à la 60e. Il y aurait dû avoir 3-0 pour Liverpool. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, je suis deg, je les avais pris en Andronobet, ça va, heureusement. Mais bon, même, je suis dégoûté quand même. Donc voilà, l'Atalanta, comme je disais, ils sont allés marquer au Sporting, ils ont des joueurs vraiment rapides, ils ont Lookman qui va super vite, Scamacca, ouais, c'est pas terrible, terrible, mais il est fort surtout dans le jeu aérien. Ils ont De Ketelaere, pareil, moi je trouve plutôt bon en technique, en plus il est bon de la tête, un peu bon partout lui. C'est pas un joueur énorme on va dire, mais il est bon un peu dans tous les domaines de jeu. Donc ils peuvent vraiment embêter cette équipe de Liverpool qui, encore une fois, comme je répète, je pense qu'ils vont faire un peu tourner. Donc je pars sur un BTTS entre ces deux équipes-là. Je mets un petit avantage quand même Liverpool, parce que même l'équipe B, même l'équipe, on va dire, Abyss, un peu remaniée, je pense qu'elle est quand même meilleure que cette équipe de l'Atalanta. Cette équipe de l'Atalanta qui est encore perdue là, cet après-midi du côté de Cagliari. Donc eux, c'est pareil, hein, ils peuvent tout perdre en fin de saison, malheureusement pour eux. Ils font une super saison et au final, ils vont tout perdre. Et peut-être comme Liverpool, ils peuvent tout perdre aussi, même s'ils ont gagné la coupe là contre Chelsea. Au final, ils sont qualifiés un peu partout, mais au final, c'est bien de gagner un trophée quand même au bout. C'est pas une coupe de la Ligue là qui va vraiment, comment dire, on ne pourra pas dire que Liverpool a fait une bonne saison en ayant gagné une coupe de la Ligue, quoi. Ça, c'est clair et net. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous. J'espère que l'OM fera quand même fier à Lure. On verra. J'y crois pas trop. Je crois pas trop. Je pense on a vraiment une équipe ridicule, hein. Il faut vraiment ouvrir les yeux et regarder les joueurs un par un. Franchement, il y a quasiment tout acheté. Tout à jeter et tout à refaire. De toute façon, ça c'est clair et net. On n'ira pas loin avec eux, ça c'est clair. Voilà. Malheureusement. Bon, allez, ciao tout le monde.